Europe 1, il est 7h25. Thomas Soto. Depuis que le chanteur saoudien Majed El Eza a inventé le barbès, une chorégraphie très simple à base de hip-hop et de breakdance, et qui connaît un succès foudroyant, on ne compte plus les appels à la censure, les appels au boycott de ces pas indécents, entre guillemets, appels au boycott notamment de la part des autorités saoudiennes. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. Ce matin dans la morale de l'info, vous nous parlez donc danse. Eh oui. Alors que le truc barbès est déjà repris dans tout le monde arabo-musulman et au-delà, les milieux conservateurs du royaume saoudien ont dénoncé, citation, ce spectacle désolant qui singe l'Occident et ont appelé vainement au boycott de la vidéo qui a été vue plus de 25 millions de fois et à l'arrestation de ses auteurs. Tiens. Mais est-ce qu'ils ont raison, alors non pas d'appeler au boycott, mais de dire que les danseurs singent l'Occident? Oui. On y voit des casquettes, des tennis rouges, un type un peu gros, blanc comme la neige, qui porte un t-shirt de basket. On y voit un peu de breakdance et un type qui répète barbès, ce qui manifestement veut dire agite-toi ou gigote. Mais bon, si les détracteurs de cette vidéo satanique croient que le scandale ici, c'est l'occidentalisation dont elle témoigne, c'est qu'ils n'ont pas du tout vu l'ampleur du problème qui les attend. Pourquoi? Et pour deux raisons, dirait Cyrano, dont chacune est suffisante seule. La première est que, pardon de le dire comme ça sent le sexe à plein nez, ce clip. Qui plus est, comme on est en Arabie Saoudite, il n'y a pas de filles dans le clip. Du coup, ces jeunes hommes de toute taille et de toute tenue, à la barbe finement taillée, au sourire enjôleur, dont les bouches sont filmées de tout près, qui oscillent du bassin les uns derrière les autres, dans un geste certes encore timide, mais alors sans équivoque, ce sont des stéréotypes d'homosexuels. En fait, ce que ce clip laisse imaginer, ce sont les préliminaires d'un grand moment de sexe collectif entre hommes. Et ça, c'est une vertu collatérale du puritanisme, qui a les mêmes effets que le théâtre élisabétain du XVIe, XVIIe siècle, où les femmes étant interdites sur scène, les hommes avaient pour leur bonheur appris à se travestir et à se désirer. Alors ça c'est la première raison, et la seconde alors? Et la seconde raison, c'est que, outre ce qu'il raconte, le fait même de danser est un cauchemar pour toute religion qui se prend pour une loi. Parce qu'un corps qui danse est un corps qui perd la tête, ou qui remet la tête à sa place, c'est-à-dire pas au centre, mais au bout, aux antipodes, au-delà des épaules. Un corps qui danse est un corps en liberté, viscéralement insoumis, et qui montre enfin ce qu'il peut. Par la grâce de la danse, nos gestes, Thomas, sont rendus à eux-mêmes, libérés de l'utilité, débarrassés du sens. Le fait même de danser prouve que Dieu n'est pas dans la pièce et qu'on marche sur la tête quand on ne danse pas. Et aucune tutelle, aucun pouvoir, fût-ce l'autorité des oulémas, n'a de prise sur une telle expérience. Et la morale de l'info, Raphaël? La morale de l'info, comme dirait Joe Star, barbès, c'est pas de la bombe bébé, mais c'est de la dynamite. C'est pas de la bombe, c'est de la dynamite, comme Raphaël Antoven, qu'on retrouve tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Raphaël. À demain.